Salut Bonjour. et bienvenue dans En V2V. En Oh my god, it started. V2V. En V2V. En V2V. Aujourd'hui, épisode très spécial, on rentre de vacances. Ouais, mais moi je pense qu'il faudrait pas qu'on le dise. Ok. Ouais. C'est pour ça que j'ai des lunettes. Ouais. Mais non, c'est les vacances dans le sens où c'est les vacances, mais no comment Ok. sur ce sujet-là. Mais sinon, comment ça va en règle générale? Bah, du coup, En ça vrai, va. oui, mais oui. Parce qu'on peut dire qu'on rentre de vacances, mais On n'en dit pas plus. on n'en dit pas plus. Ça va. Ça va, ça va. Et justement, et toi, comment ça va? Ça va super. Ah, ça va super, donc c'est génial. Puisque Oui. l'épisode du jour découle de plusieurs constats. Ouais. Un constat qu'on a fait dans les deux derniers épisodes où on s'est dit qu'en fait on commençait tous nos épisodes. Non, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est Lola qui te l'a dit. Oui, Qui te l'a mais, remarqué. mais dans l'épisode de 10 on le dit. Ok, Ou l'épisode 11, je sais plus. pardon. Et une amie à nous, Lola, nous a aussi relevé Ce point. ce point qui est que à chaque épisode de la saison on se Ouais. demande, enfin de la saison, même de la saison 1, on se demande comment ça va et en fait Ça va pas. trop. Enfin, Enfin, en tout cas, c'est rare que genre en mode on se dise ça va super ou genre Ouais. ou juste autre chose que non, ça va pas. Donc en vrai, c'est quand même comment dire, c'est grave en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes dans une saison. Et comment dire, voilà quoi. voilà, du coup, enfin en tout cas l'épisode il part de L'épisode ça. il part de là et ensuite la question de l'épisode part d'une autre amie, Rose, Période. Et puis on va shout out on shout out tout le monde, qui nous a proposé de réutiliser la question qui a été posée au bac de philo cette Ouais. année, bac général, qui est très intéressant parce qu'au début on voulait parler de ce qui nous rend heureux, etc. On savait pas trop comment le formuler. Mm. Et au final c'est parfait puisque aujourd'hui on va se poser la question suivante. En V2V, est-ce qu'on peut être heureux quand les autres ne le sont pas? Franchement, en vrai, j'aurais trop kiffé avoir cette question de sujet. bac-là. Et surtout, je veux savoir, est-ce que c'était pour les L ou pour les ES? Enfin, pour le reste. Bah c'est écrit bac général, non? Tout le monde a la même question? Ouais. C'est pas possible. Bac général, dissertation 1, dissertation 2. Mais c'est différent maintenant, il n'y a plus ES et tout. Ah putain, c'est vrai, j'avais oublié. Oh, mais la vieille, quoi. La vieille. Oh non, parce qu'en vrai, venez, on remet les pendules à l'heure et tout, parce qu'en vrai, en vrai, c'est un peu une dinguerie. Enfin, non pas que c'est une dinguerie, non, j'avoue, c'est pas une dinguerie, parce qu'on avait littéralement 8 heures de philo par semaine, dont 4 en plus que le reste des gens. Mais genre en mode, le fait qu'on avait des sujets différents des autres en L, et que genre en mode, nos sujets étaient, mais... C'est quoi ton sujet du bac? Moi, je me souviens plus des autres sujets. Enfin, moi, j'ai choisi vraiment le plus neige. Genre, vraiment, quand j'ai demandé autour de moi, tout le monde était en mode, mais je n'ai pas pris celui-là parce qu'il m'effrayait. Parce qu'en fait, moi, tu vois, je suis une meuf un peu arty. Moi, je suis une meuf en mode, moi, j'aime bien l'art, j'aime bien genre en mode something. Et ouais, c'était une question sur l'art. C'était une question Ouais, moi aussi. sur something. Et il y avait 3 sujets différents et j'ai pris celui-là parce que c'était celui qui m'inspirait le plus. Et je me suis dit, bah, vaut mieux que je me fasse kiffer, même si j'ai pas de ref, plutôt que je mette des refs et que, en fait, juste le sujet, enfin, mon propos est nul. Au final, j'ai quand même eu 9 sur 20, mais j'ai eu du fun, quoi. J'ai eu du fun. 9 sur 20, coefficient freaking 9 et tout, c'est une dinguerie, en vrai. C'est une dinguerie d'avoir eu son bac avec ça. Moi, c'était peut-on être insensible à l'art? Mais c'est peut-être la même chose. Mais j'étais en ES, moi. Ah, mais non. Peut-être qu'on avait pas le même. Ah, mais non, je suis con, en plus, j'ai pas passé en même temps que toi le bac, moi. Je vais regarder juste. Parce qu'en fait, ça me turlupine. Ça me turlupine. Ça me turlupine. Ah, mais oui, t'as passé le bac une année après? Oui. Bien sûr. Attends, je vais chercher. Comment on dit? J'ai quand même l'impression qu'on est blanc de fou. Bah, toi, tu l'es. Moi, non. Et puis, c'est beaucoup mieux blanc comme ça que genre, littéralement, les backrooms du trou du cul de je sais pas qui. Ah, ok. Donc, sujet 1, est-il possible d'échapper au temps? What the fuck? Sujet 2, à quoi bon expliquer une œuvre d'art? J'ai choisi celui-là. Ah, mais c'est un peu la même chose. Peut-on être insensible à l'art? Comment... Enfin, tu vois. Après, à quoi bon expliquer une œuvre d'art? C'est quand même dur, quand même. Ouais, à quoi bon, genre. Ça se fait pas. La question à quoi bon, la question, elle est grave aquababe, genre. Elle est grave, genre. Aquababe. Et du coup, voilà. C'était l'art, et du coup, bah, c'est trop bien qu'eux, ils aient une question sur, genre, en mode de être heureux et tout, le bonheur et tout, parce que c'est tellement personnel et c'est tellement, genre, enfin, c'est super. Voilà. Mais donc, du coup, bravo est-ce qu'on peut être heureux quand des gens sont très malheureux? Malheureusement, oui. Bah oui.
Parce que, bah, il y a là, littéralement autour de nous, enfin, autour de nous, non pas autour de nous, mais genre en mode dans la société, là, il y a forcément quelqu'un qui est beaucoup plus malheureux que nous. Et en fait, on peut pas. Oui, déjà de 1. Et on peut pas. Genre ressentir les malheurs de toutes les personnes du monde et on peut pas régler les problèmes du monde entier. Et j'ai lu un truc qui disait que on choisit nos peines. Ok. On choisit ce qui nous attriste. Ok. C'est-à-dire qu'on peut pas. Comment dire. C'est vain et c'est ridicule de vouloir éradiquer toutes les maladies, mettre fin à tous les conflits dans le monde et tout. Évidemment, ce serait génial, mais en fait, pour une personne, c'est impossible. Comment ça pour une personne, genre, d'agir sur la question. Ouais. Ok, oui, bien sûr. Et du coup, on sélectionne ce qui nous peine. Bien sûr. Bah oui, parce qu'en fait, nous, on voit que notre échelle à nous. Genre, on voit que ce qui nous concerne. Et donc, forcément, c'est... Comment dire? Moi, ce qui va me rendre malheureux, ça va pas rendre malheureux une personne qui, je sais pas, qui a certaines... Enfin, qui a un certain âge ou qui a un certain entourage et tout. Enfin, en vrai, c'est logique. Ça dépend de ton... Enfin, pas de ton entourage, mais de ton environnement. Ton environnement de vie. Je viens de réaliser que je suis extrêmement fatiguée. Donc là, j'ai l'impression que je dis n'importe quoi. Pour l'instant, ça va, je fais sens ou pas? Oui, bah oui, pour l'instant, oui. T'avais des questions et tout? Non, j'ai le corrigé. Ah oui, putain, oula! Mais en plus, surtout que moi, je suis désolée, mais le corrigé pour le bac de philo, enfin... C'est quoi cette merde? C'est le seul sujet, la seule matière sur laquelle tu peux pas faire de corrigé. Oui. Enfin, genre... ouais, c'est vrai, tu nous dis toute l'année, toute l'année, tu nous dis, bah non, en fait, voilà, faut faire appel à votre propre réflexion et tout ça. Tout ça pour qu'au final, on te dise, bah le corrigé, c'est ça. Et surtout qu'en plus, ça a été prouvé que une copie de bac, tu la donnes à 20 profs différents, tu vas avoir 20 notes différentes. Ouais. Personne n'est jamais d'accord sur la philo, personne n'est jamais d'accord sur le français. Donc en fait, moi, c'est ça qui m'énerve, en fait. C'est que moi, je sais que... je pense que dans la façon dont t'écris, la façon dont... les mots que tu utilises. Les mots que tu utilises et surtout, genre en mode la façon dont tu formules tes phrases, ça se voit un peu d'où tu viens. No shade. Et du coup, moi, je pense aussi que j'ai été beaucoup victime de ça pendant mes... Enfin, après, bon, je vais pas imaginer, genre, je relis ma... Enfin, bref, on s'en fout. Mais en tout cas, genre, je pense aussi qu'il y a un truc de... Bah, quand t'es prof et que tu corriges une copie où t'as un peu des références, par exemple, un peu genre Internet et tout, tu vas dire, putain, mais c'est qui ce con? Surtout quand t'es dans une académie, quand tu te fais corriger par une académie qui est un peu élitiste, comme celle de Bordeaux, par exemple. Voilà, par exemple, parce que, voilà, non, vraiment, les profs que j'avais au lycée, enfin, il faut se calmer, en fait. Il faut se calmer. C'est pas parce que vous êtes aussi prof de prépa que ça veut dire que tous les élèves qui sont au lycée, en terminale, veulent aller en prépa, en fait. Calmez-vous et soyez indulgents, parce qu'en fait, on vient pas tous du même milieu, on n'a pas tous les mêmes chances, donc SVP, commencez pas à me casser les couilles, en fait. Anyways, pardon. Et puis ça devient un débat personnel sur l'éducation. Pour ou contre l'école? Non, je rigole. Non, mais en vrai... Enfin, pour ou contre la façon dont l'école se déroule là en Contre. ce moment. Ouais. J'aime pas. Ça rend malheureux tous les élèves. Ça se vend égalitaire et tout, ça allait pas du tout. Absolument pas. pas. Vous faire foutre. De fou, l'école publique, mes fesses, ouais. Bon, non, mais alors l'école privée... Oui, ah mais non, mais justement, mais c'est juste que en fait, l'école privée, elle se cache pas que c'est une merde. Ouais, c'est ça. Alors que l'école publique, elle est en mode, ouais, tous ensemble et tout, on se tient tous la main. C'est faux. Faut voir comment on est traumatisé aussi dans les deux. Et puis la moto qui passe, quoi. Enfin, puis voilà. Et puis voilà. Donc, attends, moi j'ai lu... Dis-moi, pardon, je me suis grave évaporée. C'est que en gros, il faut distinguer les choses qui dépendent de nous. Ok. Donc genre, plus ou moins nos désirs, Bien sûr. nos sentiments, nos jugements, etc. Et ce qui dépend pas de nous. Oui. Donc c'est-à-dire le reste, donc ce que je disais tout à l'heure, les guerres, les maladies, etc. Ouais. Et du coup, se préoccuper de ça, en un sens, c'est se rendre malheureux. Ok, je vois. Parce qu'on peut pas le changer. Ouais, bien sûr. Et en même temps, on a de l'empathie, donc on est... Oui, chacun a son niveau d'empathie et de comment on dit? Ça juge d'empathie, oui, bien sûr. Oui, de bienveillance, de sagesse, quoi. Et du coup, c'est des trucs qui nous affectent, nous. Mais... Non, mais c'est grave intéressant. Et même en vrai, ça aide, je trouve, aussi à relativiser. Enfin, pas que forcément aux problèmes, genre les guerres et tout, parce que ça, en vrai, même si... Comment dire? Enfin...
à partir du moment où t'es pas à un niveau où, genre, par exemple, tu deviens, genre, ultra complotiste et tout, t'es hyper, tu vois, en mode, ça t'affecte vraiment, genre, physiquement, psychologiquement et tout, même si je peux comprendre que c'est le cas et tout, y a pas de souci, vraiment, on est tous pareils, enfin, on n'est pas tous pareils, mais, enfin, On est tous différents. on est tous différents, mais dans le sens où, genre, en mode, enfin, en tout cas, moi, j'ai un entourage qui se préoccupe quand même pas mal de ce qui se passe à Mm. l'extérieur de nos Ah propres oui, vies grave. d'humains privilégiés en France. Mais c'est juste aussi que je trouve que ça aide à relativiser ce que tu viens de dire et de se dire, par exemple, qu'il y a des choses qu'on peut pas contrôler, tu vois. Ouais, c'est Et ça, ça. beaucoup de fois. Enfin, quand t'es jeune, en vrai, par exemple, tu sais, t'es pas pris dans une école, t'as pas ce truc-là, t'as pas ce Mm. truc-ci et tout, bah, genre, ça peut grave te rendre malheureux. Mais du coup, se rappeler, du coup, que, en fait, comment on dit, après, vous le gérez comme vous voulez, parce que je sais aussi qu'il y a plein de choses hyper spirituelles et tout, par rapport au destin et tout, mais genre, en mode, le fait de se dire que, bah, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, il y a des choses qui sont juste pas faites pour toi, ou dans le sens où, genre, juste, en fait, la vie, c'est un hasard, donc, en fait, tu peux pas être malheureux d'un truc que tu peux pas contrôler toi, enfin, si c'est pas à toi, comment dire, si c'est pas par exemple toi qui je sais pas qui achète un truc et du coup le truc t'appartient, bah c'est un truc rapide, alors que si c'est un truc en mode c'est d'autres gens qui doivent choisir pour toi ce qui va t'arriver, c'est normal que ce soit pas, oh là là je me suis mélangée, mais J'ai j'espère pas que t'as compris, t'inquiète, moi je pense que les gens vont comprendre, mais t'inquiète. Genre en mode tu vois, j'ai une voix grave hâte là. Ah, t'as une voix grave. Ouais, j'ai la voix grave parce qu'en fait je suis en train de tomber malade, Et guys. t'as Oh my grave dormi aussi God. quand tu dors beaucoup. Ta voix elle est reposée. J'ai tellement dormi, guys. Moi, tu sais que je me suis étouffée, genre, dans mon sommeil. Mais non. En fait, j'ai tellement bien dormi que, en fait, j'étais entre deux coussins. Et genre, à un moment, j'ai voulu avaler ma salive et tout, alors que j'avais la gorge hyper sèche. Enfin, c'était trop bizarre. Et genre, là, d'un coup, je me suis levée en mode... Et je me suis étouffée comme une conne. Et je me suis dit, mais si je meurs comme ça, enfin... Oh Genre, non. horrible, quoi. La mort de Con. De fou. La mort de Kent. La mort de conne. Voilà. Et du coup, comment t'aimerais mourir, toi? Sur scène, hein? Sur scène, ouais. Ouais. Moi, je veux mourir sur scène. Non, mais non, je vais pas mettre ce passage. Mais c'est pas moi. Ah, tu veux que je fasse les montages, en vrai? Ah ouais, parce que Vas-y, j'ai 2 jours off, là. et je dois faire moi les montages pour ma musique là. Tu me dis ce que je fais. Je veux bien. Je fais. Génial. J'adore la prod, Génial. genre. Non, je rigole. Et du coup, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire Qu'est-ce qui te rend d'autre? heureux, toi? Heureuse. Moi, qu'est-ce qui pardon. me rend heureuse? Bah, visiblement, en vrai, c'est horrible de dire ça. Enfin, c'est pas horrible, non, j'abuse. Mais en vrai, partir. Partir loin. Partir loin, enfin, sortir de mon quotidien. C'est grave. Pardon. En fait, C'est grave aidant, genre. je trouve que quand on s'enferme dans une routine, Mm. et c'est un positionnement de gros privilégié, ce que je vais dire, hein, attention, j'en suis complètement conscient. Mm. Mais quand on s'enferme dans une routine, on oublie ce que c'est le sens De la vie, genre. de la vie, mais genre entre guillemets, non mais en mode ce qui nous anime en fait. Bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Et du coup là j'étais un peu arrivé dans un truc où Oui, t'étais à bout, quoi. j'enchaînais tellement Ouais. et le taf et tout. En vrai j'ai fait des petits week-ends avec mes potes et tout, même nous Ouais. en début d'année on est allé à Londres et tout. Ouais, ouais, ouais. Mais tout C'était était pas- enchaîné, genre ouais. en mode pas de répit quoi. Ouais. On partait très tôt, puis on rentrait très tard de Ouais, nos ouais, jours ouais. de repos, et ensuite je reprenais le taf et Ouais, je ouais. me foutais dans une C'est routine très et tout. chronophage. Et là ce qu'on a fait, ça nous a tellement sorti Et puis putain, qu'est-ce qu'on a fait, quoi. d'une vraie routine. Ouais putain on a fait. Mais en fait, genre, j'ai trop le FOMO parce que du coup, enfin, il n'y a pas d'épisode où on pourra raconter vraiment. Ouais. Mais du coup dis rien. Ok. Et, Mais oui, non, je suis d'accord, pardon. et voilà. Et Continue. aussi un autre truc que je voulais dire, c'est que oui, en fait à chaque fois on commence les épisodes en mode oui, bah ça va, non ça va pas. Voilà. En fait, on a trop de chance. Ah, C'est ce mais que je de veux fou. dire. C'est juste dans nos têtes ça va pas. Bien sûr. Et c'est, enfin, moi j'ai du mal à faire ça et je pense que toi aussi. Mhm. Genre en mode des fois je culpabilise de me dire mais putain mais en fait ça va. Enfin. Ouais, de fou. Genre, il y Mais a pire. oui c'est ça, il y a pire. Mais Et non en en même fait. temps, ouais, non, tu Genre, on vois, avait- oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est pas parce que notre situation est mieux Mm. et Que elle quel- l'est. que celle de elle quelqu'un l'est. d'autre, ouais, De bien fait, sûr. on est dans des positions Ouais. très privilégiées. Ouais, ouais, ouais. Et mieux que plein d'autres situations Mm. que moi je peux pas me, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en même temps, Enfin, j'ai envie de en me fait, dire, ferme ta gueule, en fait. ton malheur, il est un peu valide. Enfin, toi-même, tu dois t'auto-valider parce qu'en fait, si tu te laisses pas, justement. Enfin, comment dire? Genre, parce qu'en fait, ça va juste mener à de la frustration pour moi. Si à chaque fois que t'es malheureux, que t'es en mode putain, c'est chiant et tout ça, et que directement tu te dis ah, maintenant il y a quelqu'un qui est plus malheureux, enfin, je sais pas, genre, pour moi, enfin, je sais pas comment dire, c'est limite un peu unhealthy parce que, genre,
oui, t'as le droit d'être un tout petit peu individu. Enfin, Individuel. tu sais, t'es dans ta tête tout le temps. Bah oui, Il oui. faut que t'arrives, tu vois, à verbaliser. Désolée, parce qu'en fait, on est en train de gérer un guest et tout. Enfin, bref. Non, Vous verrez la semaine Vous verrez la prochaine. suite. Il Du arrive coup- dans 10 minutes. Ah putain, ah oui. Bah, faut que je descende en plus Mais pour ce aller sera un petit chercher. épisode. Mais non. Je vais aller chercher. Il va finir la suite de l'épisode avec nous. Ok. Enfin, genre, il va regarder. Putain, en plus, j'ai même pas. J'ai des carrots. Enfin, j'ai pris des trucs et tout pour faire des dips, mais j'ai même pas eu le temps en fait. Bah ouais, non, laisse. Oh putain. Et du coup. Donc, tu viens après Ça veut dire quoi Au match Oui, ouais, on aura le temps. I guess. Moi, je veux revoir Mélina. Hein. Bah. Je peux pas en fait. C'est devenu ma drogue en fait. Pitié, genre. Vous saurez qui est Mélina très bientôt. Ouais. Et du coup, pardon, putain, j'ai oublié. Mais en fait, je sais pas. Peut-être que c'est hyper égocentré ce que je suis en train de dire. Le fait que genre, enfin, il faut se laisser, Non, mais il faut se laisser être malheureux. Enfin, je sais pas comment dire, mais genre, en fait. Pour apprécier aussi ton happiness, enfin le fait que t'es heureux, il faut qu'il y ait ces petits moments-là justement où t'es en mode down, tu vois. ouais. Parce que moi, tu vois, par exemple, quand je suis dans mes feelings et tout, quand, je sais pas, j'ai mes règles ou j'ai un truc qui fait que j'ai mal et tout, en fait, pour me faire tenir, je me dis, je sais qu'il y a un moment où ça va finir et où Ouais. je vais être heureuse, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais en vrai, après, c'est hyper personnel ce que je suis en train de dire, mais je sais pas. Ah ouais, putain, moi, c'est pas du tout. Enfin, Parce qu'après, je pense aussi que nous, on n'a pas le même degré de... Parce que moi, je pense vraiment, quand je dis malheureux, c'est vraiment aussi malheureux dans le sens de douleur. Parce que souvent, moi, les raisons pour lesquelles je suis vraiment hyper malheureuse, pour lesquelles, genre, je suis malheureuse au point de pleurer et tout, c'est de la douleur vraiment... physique. C'est la douleur physique. Ah oui, non, pas Tu moi. vois, et du coup, en fait, mentalement, ce qui me fait tenir, c'est de me dire, ok, là, tu souffres de fou, mais genre, en mode, il y a un moment où tu vas Ouais. revivre et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Waouh, je pense que j'ai été trop perso, là, mais... Non, non, ça va. Mais moi, c'est pas ça. Moi, c'est vraiment la douleur là. Oui, psychologique, je Et suis là, d'accord. dans la poitrine. Et là aussi. Et Bobo au Et dans cœur. le cœur. Mais moi, justement, quand je suis dans des grosses phases de. C'est de la merde, je suis une merde. Je déteste tout le monde est une merde avec moi. Je déteste ma vie et tout. J'ai pas. Y a rien qui peut me faire sortir de ça. C'est Bah, juste oui, le mais temps. non, mais je comprends. Mais est-ce que genre, comment dire, c'est pas aussi un lien avec juste ton caractère? Parce que je sais qu'il y a Si, des si, gens, sûrement. justement, à l'inverse, qui sont en mode, genre, enfin, il y a rien qui les atteint. Mais ça, Ça me fait c'est peur. en lien avec ton background, avec, genre, ce que Oui. t'es prêt à ou pas à encaisser, tu vois. Et je pense aussi que, bah, malheureusement, plus t'as des malheurs qui t'arrivent, plus t'es malheureux, Mm. plus, du coup, t'encaisses mieux les malheurs, je sais pas, I guess. Ou soit tu deviens, genre, Je sais pas. dépressif, ou tu deviens... Bah, addictif. moi, je pense que. Je sais pas. Moi, je pense que du coup, tu t'aseptises Ah, ok. et du coup, tu deviens un peu insensible, Ouais. je pense. Peut-être pas, hein. Ou peut-être à l'inverse, tu deviens hypersensible. Et toi, est-ce que tu... Enfin, parce que... Comment dire? Comment tu gères le fait que, par exemple... Tu sais que ça me je suis donne désolée, gavé d'aft, hein. Mais genre, première bouchée, j'arrête d'en manger. ça À veut chaque dire fois, quoi? genre, ça me fait des petites. Ça me fait. Comme je pense que je suis allergique en fait. What? Kind of, ouais. Que à ça. Oh my god! À chaque fois, depuis que je suis petit, dès que je Mais mange pourquoi des tu noix, continues? vous savez, les noix en cerveau là, comment on appelle ça? C'est juste des noix? Des noix de cajou. Non. Des noix Noix de de muscade. Je sais plus, j'ai oublié. Des noix de muscade. Guys, c'est hilarant. J'ai pas la force, mais c'est hilarant. Dès que je mange ça, là, les noix en forme de cerveau, j'ai la langue qui gonfle et j'ai le Mais palais. ma enfin, vie, ouais, mais pourquoi les tu fais gencives ça? qui gonflent. Mais c'est bon, genre. Mais ouais, mais faut me dire. Arrête de donner ça. Pardon, t'allais dire quoi? Bah, j'allais changer de sujet, je suis désolée. Ah bah vas-y. J'allais dire qu'en mode, comment tu gères aussi le fait que... Parce que là, on parle de notre bonheur vs celui des autres, ou le malheur, notre malheur vs celui des autres, mais comment tu gères, par exemple, toi, le fait que t'as pu ou tu pourras faire du mal à quelqu'un? Parce qu'en vrai, c'est inévitable, ça. Je sais. Vu qu'on est tous different, you know. Ouais, mais oui, et puis je sais que j'ai plein d'exemples là de moments où j'ai fait du mal à quelqu'un, Ouais, où j'ai attristé quelqu'un, bien sûr. où j'ai involontairement peut-être humilié quelqu'un. Humilié, toujours plus. Non, mais pas humilié, mais en tout cas fait Non, mais sentir de enfin, je la peux honte à comprendre, bien sûr, quelqu'un, bien tu sûr, vois. bien sûr. Comment je le gère? C'est horrible, je me ronge les veines. En fait, je déteste me dire que parfois j'ai un impact négatif sur des gens. Ok, je comprends. Ok. Donc j'essaye moi
au quotidien d'implémenter Du positif. du positif partout, tout le temps. Ouais. Mais bon, déjà, c'est vain, tu vois. Enfin, genre, c'est pas possible, en fait. Enfin, je Ouais, peux pas tout le temps me positionner en positif. Ouais, de fou. Mais en fait, moi aussi, je suis un peu jalouse et tout des gens. Je sais pas comment dire, mais genre en mode partout où ils vont, ils apportent le positif. Et ils sont genre hyper ultra. Mais je pense que ça existe pas. Hein. Mais bien sûr que oui. Mais qui? Mais bien sûr que si, ça existe grave. Genre en mode. Enfin, moi par exemple, je pense aux gens qui sont hyper méga, comment on dit, actifs par exemple dans des vies associatives et tout, qui font, genre qui se mettent eux dans l'inconfort extrême pour aider du coup des gens, Oui, oui. tu vois, Ok. qui ont moins de Mais chance et dans tout. d'autres contextes, ils vont blesser d'autres gens, Ok, oui, ok. je pense. Oui, mais en tout cas, genre, enfin, leur vie entière est dédiée au fait de faire le bien. Ouais. Et donc ça, déjà, moi, je trouve que enfin, je sais pas. Est-ce que, genre, chacun à notre échelle, on fait le bien d'une façon différente? Est-ce que, du coup, faire, par exemple, de l'humanitaire et tout, c'est forcément un truc qui t'ajoute plus de hasanat que, genre, par exemple, juste être une bonne personne dans pour ton entourage, tu vois? C'est ce que je veux dire, parce qu'en vrai, moi, je pense aussi que, genre, le fait de porter l'amour... Non, mais tu peux pas dire un truc aussi drôle et on ne réagit pas. Mais tu ne rigoles pas. Mais parce que j'ai plus la force. Mais je te jure, c'est tellement drôle. Enfin, Merci. elle a dit des hasanat. Genre des hasanat. Mais en fait, il y a forcément quelqu'un qui va être froissé à force de dire ça. Genre, parce que là, on utilise toujours la blague et tout, il y a un jour. Mais déjà, là, on dévie du sujet parce qu'on est en train de parler du bien et du mal et on a déjà fait Ah mince, épisode 2. pardon, désolé. Épisode 2, on a déjà parlé de ça. Pardon. Bah, Mais- du coup, on arrête de parler de ça alors. Mais c'était Oui, trop intéressant. du coup, pardon, le fait de faire du mal aux gens. Moi, j'ai fait grave du mal aux gens, guys. Mais qui? Des gens quand j'étais au collège et tout. Ah oui. Et Mais pour moi, enfin, Non, tu ouais. t'en veux? Tu t'en veux? Ouais. Ah ouais? Bah, j'ai essayé de recontacter une personne, justement, à qui j'ai Non, vraiment... ça, je pense que c'est pas la bonne solution. Oui, justement, bah, du coup, la personne m'a T'as pas dit. accepté, genre, trois fois d'affilée. Enfin, pas trois fois d'affilée, mais genre, 3 fois à différents moments, j'ai essayé de reprendre contact. 3 fois, c'était non. Donc, je peux comprendre et tout. C'est juste qu'en fait, genre, parfois, j'y repense et tout, et je me dis, mais en vrai, enfin, j'ai vraiment été une grosse connasse. Ouais, putain. Et tu vois, je pense que... Enfin, pour elle, et c'est sûr et certain, hein, j'ai été vraiment la grosse méchante de l'histoire, tu vois. Et... comment dire... Et ça, en vrai, oui, pareil que toi, en fait, enfin, comment dire, ça ronge de fou. Et on m'entend mieux, là. Mais c'est ce que je viens de monter. Putain, je comprends rien. En Le tout cas, pour revenir sur le bonheur, déjà, il y a un autre truc aussi qui me trigger un peu, c'est que au fur et à mesure des épisodes, on est hyper à l'aise. C'est-à-dire Ben, on se confie beaucoup plus. Ah merde. Et genre, des fois, là, dernièrement, il y a des extraits qui sortent et je suis en mode. Ah merde, pardon. Non, c'est pas ta faute, mais c'est moi qui parle. Hein. Oui, mais genre en mode, après, on pourrait juste couper aussi, tu vois. Bah oui, mais c'est moi qui fais le montage en fait. Enfin, Et donc, par exemple, c'est à moi quoi d'enlever. Et donc, c'est quoi le propos par rapport à ça? Et ben du coup, c'est que non, le propos, ça n'a rien à voir avec le sujet. Enfin, si, mais c'est plutôt que je vais me censurer, je pense. Honnêtement, je suis désolé. Les Ah filles. ouais, sérieux? Ouais. Ah ouais, on en est venu à là. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt d'avoir un podcast si du coup on doit censurer? Non, mais je pense que. Pour que moi, en plus, je me décensure saison 2 et toi, tu te dis, bah non, je vais me recensurer. Non, mais moi, saison 2, j'ai été full insensible. Full insensé. Full insensé, insensible. No Tu censure. m'aimes et pourtant tu la fuis. Mais. Du coup, je sais pas. Enfin. Mais attends, parce que tu veux parler de quoi par exemple là? Bah, j'étais en mode, moi, les trucs qui m'ont mis dans des états de malheur ou de mal-être, mais c'est des trucs que chiants, enfin, j'ai pas envie de parler de ça, quoi. Ah si, moi aussi, tu vois, il y a un truc. Mais je sais pas si c'est un lien ou pas. Mais genre, le fait. Je sais pas comment dire, d'avoir le FOMO de sa propre vie. Mm. Genre en mode, je sais que ça veut rien dire, hein, mais c'est juste qu'en fait, encore Si. une fois, les réseaux sociaux et tout nous font croire que genre tous les jeunes de notre âge et tout ont des vies de baiser et tout. Mais genre en mode, parfois, genre je me dis, mais j'ai l'impression que je suis pas. En fait, ça me rend malheureuse parfois et tout de me dire que en fait, je vis pas ma vie at the fullest. Et pourtant, en fait, le truc, c'est que quand j'essaye de faire des trucs, pardon, dans ce sens-là, je suis en mode, en fait, ça me fatigue. En fait, c'est pas fait pour moi. Bah, du coup, t'as ta Ouais, réponse. j'avoue. Mais moi, je pense que c'est Paris qui fait ça. C'est qui? Paris. Ah ouais, de fou. Parce que là, tu vois, on n'était pas à Paris, du coup, pendant plusieurs jours. Pas la FOMO. De fou. Parce En qu'en même fait, je m'en temps, mais fous que vous faites à oui. Paris, vu que Mais bien sûr, que mais ce oui, que je fais, c'est j'avoue, mieux. j'avoue, je suis d'accord, je suis d'accord. Tu vois. Non, j'avoue, je suis d'accord. Parce que parfois, je vois des soirées et tout, je suis en mode putain, en vrai, genre, j'aurais trop envie d'y être et tout. Et puis après, quand je suis en soirée, je suis juste en mode.
Genre vraiment, je ne suis pas. Enfin, si, attends, non. Recontextualisation, j'adore aller en soirée, j'adore faire la fête et tout. Vraiment, il n'y a pas de sous ça. Et genre, vraiment, mais moi, une soirée, genre, c'est ma raison de vivre. Faux. Mais genre, en mode, de temps en temps, j'avoue, je vois des trucs et tout passer et je me dis, j'aurais trop kiffé y être et tout. Et en fait, je me dis, mais peut-être pas tout le temps. Mais ça veut rien dire ce que j'ai dit. Hein. J'ai juste parlé pour parler. Je pense que là, l'épisode, ça va être que ça. On devrait l'appeler, pas la question, on devrait l'appeler parler pour parler. Et toi, du coup, pardon, je t'ai même pas reposé la question. C'était quoi? Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Ce qui me rend heureux... Écrire de la musique. Ok, je peux l'entendre. Je comprends. Passer du temps avec mes amis. Période. En fait, one thing about me, c'est que je vais me soucier. Ok. I care. I know you don't care too much, but I still care. Et du coup, je disais que oui, je vais me soucier. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, pourquoi on disait ça? Ah oui, ce qui me rend heureux, c'est aussi ces petits trucs-là, en fait. Tu vois, ça va être les petits détails de la vie de mes amis, les petites inside jokes, les petites refs. C'est pour ça que quand je dis genre revoir mes amis, ça me rend heureux, c'est tout ce qui, en fait, c'est tout ce qui englobe ça. Voilà, tout ce dont je me soucie autour d'eux. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais je suis grave d'accord. Je suis grave d'accord, oui. Après, moi, j'ai dit aussi, genre, partir de chez moi, mais en vrai, c'est vraiment juste aussi le fait de, comment dire, d'être... le voyage, surtout, entre amis, c'est grave un moment hors du temps où, genre, en mode, justement, tu renforces ce truc-là de... En fait, t'es là que avec tes amis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. En mode, genre, il y a rien qui est important d'autre, à part tes amis, et juste rigoler, et juste faire n'importe quoi. Du coup, je suis grave... Enfin, comment on dit? C'est grave un truc qui... Je comprends, qui rend heureux, et que j'aimerais continuer à alimenter, quoi, en fait. Donc voilà. Et qu'est-ce qui te rend malheureuse? Ah, ok. Ce qui me rend malheureuse, c'est quand les meufs me répondent pas. Non, je rigole. Non, je peux pas dire ça. Ce qui me rend malheureuse, c'est quoi? C'est le fait d'avoir pas d'argent. Et que le fait qu'en fait, du coup, ça te bloque dans tellement de choses dans la vie. Ouais. Et genre, même en vrai, pour le podcast, t'imagines, genre là, si on avait gavé d'argent, t'imagines, genre, la prod ce qu'on pourrait faire. Mais vraiment. Ouais. Mais streamer, guys. Mais déjà, est-ce qu'on peut parler de stream aussi? Parce que du coup, on a fait une pause pendant... Déjà, attends, je veux faire deux choses. Première chose, shout-out à Emily, qui a géré tous nos réseaux sociaux pendant une semaine. Vraiment, elle a d'aide, trop mimi et tout, alors que vraiment, elle n'est pas payée. Enfin, vraiment, voilà, on l'a payée en friendship et en genre love and everything. So I hope that's enough for you. Et seconde chose, c'est qu'on a vu du coup tous les commentaires qu'on a vus depuis qu'on est parti. Et c'est super. Enfin, genre... C'est choquant. Mais en fait, on a vu aussi les commentaires et les stats. Ouais. Et c'est en ça, tout à l'heure, que je disais que je vais me censurer. C'est que là, ah merde. là, on a des auditeuristes. Ok, je comprends. Ah ouais, putain, j'avoue. Mais tu sais, en vrai, moi, ça m'angoisse un peu, justement, quand... par exemple, tu vois... Non, attends. Ouais, mais tu vas couper, mais... Oui. En gros, quand elle nous a envoyé le message et tout, en mode... Enfin, l'audio en mode, ouais, d'ailleurs, et tout, quand vous parlez du DUT et tout, ça m'a fait stresser, mais d'une manière... Parce qu'en fait, je me suis rappelé que, oui, ok, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui écoutent, mais il y a aussi des gens qui nous écoutent, qui nous connaissent. Et qui connaissent qui connaissent littéralement, mais de fou. Et donc, du coup, genre, c'est trop gênant parce que, enfin, tu racontes littéralement leur vie. De fou. Et ils sont là, ils écoutent, genre. Ouais. Bon. Aujourd'hui, c'est dommage que le sujet était trop intéressant, les filles, mais on va faire un épisode court. Mais attends, mais t'es sûr là? Parce que ça fait vraiment 34 minutes, genre. Mais c'est rien du tout. Ouais, mais... Genre en mode, c'est genre, ça va durer 20 minutes après montage. Après le cut de ouais, c'est vrai. Tu vois. Faut qu'on dise un autre truc. Parce qu'en vrai, on a dit oui, on est privilégié et tout, mais en quoi on est privilégié? Ok, vas-y. Mais du coup, est-ce qu'on n'est pas genre les personnes les plus obvious de la Terre, en fait, finalement? Bah si, littéralement. Si vraiment on dit les mêmes choses... Non, mais on pourrait parler de la pitié et de l'empathie. Ok. Parce qu'on a tous de la pitié pour des gens qui sont dans des situations plus... Pas tout le monde, hein. Oui, pas tout le monde. Mais si, la pitié, je crois que c'est un truc de... T'as forcément quelqu'un qui te fait pitié. Ok. Je crois. Ok. Et ça dépend de plein de facteurs, mais... Ouais. Je crois que c'est vraiment un truc scientifique. Ok, non, à vérifier. Allez, parce que pour le coup, moi, j'ai vraiment pas la ref, mais... Après, je suis pas scientifique. Je sais que genre l'empathie, c'est un truc de genre en fonction de ta personnalité, de comment t'as été éduqué et tout. Ouais. Mais la pitié... Ah ouais? C'est un truc de... Quelqu'un qui te fait pitié, je crois que c'est un truc de genre... Quelqu'un qui a un niveau de vie vraiment... inférieur au tien. Ok. Sur plein d'aspects. Ok, peut-être que je dis n'importe quoi bon, et que je mélange des concepts. D'accord. Mais en tout cas, en fait, on peut... Enfin, comment dire? On peut pas
dire ok, moi, pour que je sois 100% heureux, je vais ignorer les problèmes des gens qui sont autour de moi. Comme ça ne va pas m'impacter et du coup, je vais me concentrer sur mon propre bonheur. Ouais. Tu sais, il y a grave ce truc de il faut se recentrer sur soi. Ouais, de fou. Après, c'est il faut s'aimer pour aimer qui arrive avec la montée de l'extrême Voilà. droite aussi. Mais en fait, c'est pas possible parce qu'on vit dans des communautés. ouais, de fou. Personne ne vit en autarcie solo. Enfin, surtout Some ici. people, but... Oui, mais c'est pas la majorité. Quoi. Mais c'est même pas seul. Enfin, il y a personne qui vit seul. Il y a pas une personne dans le monde qui est isolée. Enfin, surtout aujourd'hui. Bah, la vidéo, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui sont isolés. Hein. Mais ils sont quand même, ils appartiennent quand même à des communautés isolées. Oui, ok, soit. Tu vois, okay. qui ont leurs propres règles, des propres, Oui. un système. Ouais. Non? Oui, tu penses bien vraiment sûr. qu'il y a une personne, enfin, il y a des personnes qui sont genre solo dans le monde seules. Bah oui. Mais non, le monde est immense. L'être humain est social, non? Oui, mais l'être humain est social, mais je te promets qu'il y a des gens, genre en mode. Après, c'est peut-être moi qui regardais trop de films comme ça, mais genre en mode, il y a des gens, vraiment, leur but, c'est de juste vivre en autarcie, et enfin, c'est sûr. Mais ils sont au moins en couple. Mais pas du tout. Genre, tu penses vraiment qu'il y a des gens là dans le monde, ils sont seuls, et ils voient personne à aucun oui. moment. Mais of tu course, meurs. mais tu sais que genre en mode il y a des pampas, mais littéralement dans tous les pays du monde entier, c'est grave facile d'être solo et d'avoir zéro contact avec personne pendant je sais pas combien de temps. Tu vas sur une île perdue et c'est fini. Oui, mais je crois qu'au bout de quelques semaines, tu meurs parce que t'as besoin, il y a un truc de lien social. Je pense pas. C'est bizarre ça. Ah ouais? Moi je sais pas. Enfin en tout cas moi je pense vraiment que tu peux vivre solo. Solo. Parce qu'en plus, solo. Je pense que ça doit être un problème. C'est un problème psychologique, genre. En mode, genre, non, mais en mode, genre, en fait, justement, t'as plus cette notion-là de communauté. Et du coup, juste, toi, t'es que dans ton truc, quoi. Tu vois? Ok, mais enfin, en tout cas, j'ai pas dit que, genre, en mode, que c'était bien ou mal. Mais ce que je dis que c'est sûr que ça doit exister, first of all. Et second of all, c'est sûr que, genre, qu'il y a forcément une personne qui a été tellement fucked up par la vie, qui a été tellement fucked up par les gens, qui juste ne veut plus avoir zéro contact avec les gens. Tu vois, et je préfère ça plutôt que les gens qui continuent de vivre pour juste traumatiser les autres. Oui. Et juste en mode. Oui, mais pour moi, c'est impossible. Surtout aujourd'hui, tout le monde a besoin d'un travail. Enfin, tu peux pas genre être en autarcie. Mais ma vie, dans quel monde tu vis? Non, mais tu crois que ça n'existe pas, les gens justement qui sont en mode on veut des communautés autosuffisantes et tout? Si, mais des communautés, justement. Oui, mais il n'y a pas de souci, mais c'est sûr qu'il y a forcément une personne qui est en mode, tu vois, genre en mode à la. Comment il s'appelle? Into the Wild et tout, en mode de ça y est, genre je pars tout seul et tout, et je vis ma vie en mode campagne. Enfin, pas campagnard, en mode. Comment on dit en mode. Comme on dit tente et tout là. Comment on dit camping, tu vois? Okay. C'est sûr! C'est sûr et certain. Enfin, genre en mode, je pense que c'est pas un récit unique. Je pense qu'il y a plein de gens partout qui. Ok. Bon, bah, du coup, mon take, il est pas valable. Bah, c'était que tu peux pas exclure le. Enfin, tu peux pas te dire, ok, moi, pour que je sois heureux, il faut que j'exclue le malheur de tout le monde. Et du coup, en fait, c'est impossible que tu sois indifférent au malheur du monde, au malheur du monde. Mais ça, c'est vrai aussi. Les deux choses sont vraies. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en mode. Ils vivent tout seuls et tout parce que ça leur convient. Et en même temps, du coup, c'est pas bon, en tout cas, en tant que société, en tant que communauté, de justement avoir un truc de ultra individualiste et genre personne ne se soucie des autres et tout. Parce que bah, justement, on le voit là, qu'en fait, comment dire. Tu peux grave vivre ta vie sans genre aider personne et tu vas t'en sortir et c'est pas ok, alors qu'à une époque c'était pas possible ça, tu vois. En mode même le pays duquel on revient là, je suis désolée, mais la façon dont les gens genre en mode on grave ce truc là de communauté, de aide et tout, ouais, en fait c'est pas possible, mais logiquement c'est pas possible en fait. Enfin, je sais pas, je me suis trop mélangée dans mes trucs. De trop aider ou de pas. Non, pas de trop aider, justement, d'être en mode genre juste toi tu vis ta vie solo et tout, parce que là on aurait mouru en fait, on serait vraiment. Tellement mort. Au milieu de la pampa de X pays, tu vois. Donc. Putain, j'ai envie de raconter. Mais moi aussi, mais ce sera pour une autre saison. 3 petits points. 3 petits points. Voilà. Mais c'était trop intéressant ce que t'as dit, je suis désolée, c'est juste que je pense qu'on s'est pas compris, mais je pense qu'on veut dire la même chose. Oui, je pense aussi. Donc voilà. Et force au baccalauréat, force au bachelier. Ah, mais justement, dans cette correction-là du sujet de bac, il cite Albert Camus qui a écrit dans La Peste, il peut y avoir de la honte à être heureux tout seul. Bah ouais. Genre en mode. C'est une forme d'égoïsme. Bien sûr. De se dire que. Mais pour moi, c'est pas possible. Genre pour moi, ce qui se passe dans le monde, ça affecte forcément à des degrés différents tout le monde. Je crois que Beyoncé, elle est en mode ah putain. Oui. Genre en mode dans sa maison de genre 1 milliard d'euros et tout, elle est en mode ah ouais, les pauvres et tout. Oui. Je pense que ça s'en bat les steaks. Non, moi je pense que non. Je sais pas, genre. Moi je pense que non. Bah, genre par exemple Elon Musk. Tu crois que lui, il est en mode oh putain, les pauvres et tout. Ouais, mais ça, c'est des merdes, genre. C'est des cas hyper particuliers. C'est genre des. Enfin, c'est un facho, genre.
Du coup, on dit la même chose en fait. On dit la même chose. Anyway, ouais. On finit cet épisode de merde. Non, je rigole. je rigole, on dit pas ça. Il est super l'épisode, c'est juste que, genre, enfin, en fait, j'ai l'impression qu'on tourne en rond et surtout, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qu'on a déjà abordés dans d'autres épisodes. Ouais, c'est vrai, putain, Donc, on fait n'importe quoi. En fait, je vous explique, à la base, on voulait faire un épisode qui s'appelait En V2V, est-ce qu'on est fake et... L'odeur de l'épisode déjà, enfin. Et moi, j'avais envie de parler, genre, de la. Les gens qui sont en performance complète tout le temps. Ouais, de fou. Du coup, peut-être qu'on peut faire 2 épisodes. Mais non, mais est-ce qu'on aurait fait un épisode entier sur juste la performance? Non, mais sur est-ce qu'on est fake et tout, on aurait pu parler des réseaux sociaux, de ce qu'on montre, de ce que j'avais montré. Saison 3. Saison 3. Oh, est-ce que ça veut dire Et na. Et voilà, et du coup. Et du coup, c'est ainsi que se finit l'épisode 2. Tu reco musique ou pas? Ah oui, reco musique. Moi, je vais mettre Monopoly de Ariana Grande et Victoria Monet. Elle est retournée dans ma playlist là. Période. Je l'écoute tout le temps. Période. À toi. Pardon. Moi, je vais dire Carnet d'adresse de Aya. Oh putain. Bah, c'était ma chanson. Dégâts. C'est devenu ma chanson. Dégâts. C'est devenu ma chanson et je regrette tout. Y a pas de Téménèque. Je regrette tout ce que j'ai dit sur Aya. Sur Aya. Enfin, pas sur Aya, sur le concert à Bercy. Qui, moi, je pense, enfin, tout le monde est d'accord pour dire que c'était un peu nul. No shade. Voilà. Mais du coup, trop bien parce qu'en fait, elle a grave changé mon avis sur la question et maintenant, je suis trop fan d'elle. Enfin, genre, je suis re-fan d'elle comme j'étais à l'époque, tu vois. Et donc, bravo Destinée, bravo le Remix, bravo Stade de France, bravo le PSG, enfin, everybody. Tu vois, genre, everybody. So, thank you. Du coup, en V2V, est-ce qu'on peut être heureux alors que les autres sont pas heureux Ben oui, du coup. Oui, mais c'est chaud, genre. C'est chaud, ouais. Et du coup, faites en sorte. Moi, je pense que du coup, après, c'est aussi une gratification genre personnelle d'être en mode, ok, moi, je sais que je suis privilégié et que je suis heureux par ma position et qu'il y a plein d'autres gens qui sont malheureux. Du coup, de là où je suis, je vais faire des actions pour aider les gens. Oui. Donc, je pense que, mais sauf que ce truc-là, je pense que c'est aussi un truc on s'auto-valide. Tu vois, genre, on s'auto-rassure. Ah bah oui. En mode, je vais faire ça, je vais m'investir ici, je vais aider là, je vais faire un don ici et tout. C'est pour les causes, mais aussi pour les hasanat. Bisous les filles.